sur la rive gauche du fleuve Niger dans le cadre de l'opération Al-Mahaw. Dans la journée du mercredi 3 décembre 2025, un détachement de FDS a procédé au bouclage immédiat du village de Eza. Au cours de cette opération, 2 terroristes circulant en moto ont été neutralisés. Une arme de type AK-47, une motocyclette ainsi que 4 chargeurs garnis ont été récupérés auparavant, le lundi 1er décembre, dans le cadre de leurs opérations de rapprochement avec les populations civiles. Les forces de défense et de sécurité ont conduit une action civilo-militaire au village de Firgun, situé à 10 km environ à l'ouest d'Ayoru. Cette opération, menée au centre de santé intégré du village, a porté principalement sur la consultation et le traitement des patients. Un important lot de vivres a été remis aux malades et divers produits pharmaceutiques ont été fournis au CSI afin de renforcer ses capacités opérationnelles. Au sein de l'opération NIA sur la rive droite du fleuve, le mercredi 3 décembre, une unité de FDS en patrouille dans le secteur est de Komabongu a détecté un dépôt logistique ennemi. L'intervention a permis la saisie de 77 bidons de 25 litres de carburant ainsi que la neutralisation de 2 individus et l'interpellation de 2 autres. Le même jour, sur la position de Namaro, un individu armé d'une machette tentant de s'approcher discrètement d'une sentinelle a été neutralisé. Le 6 décembre 2025, un détachement des éléments de Bankilare a conduit une opération dans le secteur d'Ilimiki. Cette action s'est soldée par la neutralisation d'un élément terroriste et la récupération de son arme de type AK-47. Dans le prolongement de cette intervention, 3 individus suspects ont été interpellés dans le village de Karta, toujours dans la zone de Bankilare. À Dosso, dans le cadre de l'opération Dabissa, les forces de défense et de sécurité ont conduit une série d'actions offensives visant à désorganiser les groupes armés terroristes et à restaurer la sécurité dans les zones d'intérêt. En fin de journée du mercredi 3 décembre, une mission de reconnaissance offensive menée dans la zone de Koremeroa et ses environs a permis la neutralisation de 4 terroristes, l'interpellation de 5 suspects ainsi que la saisie de 14 motocyclettes et de 6 bidons de carburant de 25 litres chacun. 3 jours plus tard, le 6 décembre 2025, les opérations de ratissage ont été conduites dans les secteurs de Guidamé et Tombokaina. Ces actions ont abouti à la neutralisation d'un terroriste, à l'arrestation de 5 autres, à la récupération de 2 motocyclettes ainsi que l'intégralité du bétail précédemment dérobé qui sera restitué à ses légitimes propriétaires. Au nord du pays, dans la région d'Agadez, pour le compte de l'opération Garkwa, le mercredi 3 décembre 2025, une mission de reconnaissance menée sur l'axe Shirfa, site 60-site 66, s'est soldée par l'interpellation de 3 malfrats en possession d'une arme AK-47 approvisionnée ainsi que de 75 cartouches de calibre 7,62 par 39 mm en vrac. Chers concitoyens, en somme, la situation sécuritaire observée au cours de la semaine 49 de l'année 2025 demeure globalement stable et maîtrisée. Les opérations aéroterrestres d'envergure menées par les différentes composantes des forces de défense et de sécurité, combinées à l'intensification des missions de routine assurées par l'ensemble de ces forces, ont permis de maintenir une pression soutenue et permanente sur les groupes terroristes et les réseaux criminels organisés. Au terme des actions aéroterrestres conduites durant cette semaine, le bilan consolidé fait état de 41 terroristes neutralisés et 37 autres interpellés. Les unités engagées ont également procédé à d'importantes saisies, parmi lesquelles 6 armes à feu équipées de chargeurs, 8 567 bâtons d'explosifs, plus de 28 700 litres de carburant, 104,37 kg de cannabis, ainsi que 188 684 comprimés et gélules illicites. Par ailleurs, 5 engins explosifs improvisés ont été détectés puis détruits avec succès par les éléments spécialisés du génie militaire. Ce bilan témoigne de la détermination, de la coordination et de la montée en puissance continue des forces de défense et de sécurité dans la neutralisation des menaces et la sécurisation durable des zones d'opération. Les FDS réaffirment leur engagement indéfectible à protéger les populations et à défendre l'intégrité du territoire national. Dans cette dynamique, elles exhortent l'ensemble des citoyens à poursuivre leur collaboration active, à demeurer vigilants et à signaler promptement tout mouvement suspect.
C'est par cette synergie entre forces engagées et population civile que la paix et la sécurité seront durablement consolidées. Nos lignes téléphoniques restent opérationnelles 24 heures sur 24 pour recevoir vos appels, signalements et informations utiles à la sécurisation du territoire. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Que Dieu bénisse le Niger, ses soldats et son peuple.